Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur Wanda.com. Toujours du côté du Cameroun, nous avons le Parlement américain qui adopte une résolution contre le régime de Paul Biya. Pour plus d'informations, c'est tout de suite après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. Dans cette résolution adoptée le 7 mai 2019, le Congrès américain souligne la responsabilité du pouvoir de Yaoundé dans le respect des droits de l'homme. Le Parlement des États-Unis demande aussi la libération des prisonniers du MRC et la mise sur pied d'un dialogue sans conditions préalables dans le cadre de la crise anglophone. Décidément, les États-Unis d'Amérique sont très préoccupés par la situation sociopolitique au Cameroun. Après le gouvernement, à travers son sous-secrétaire aux affaires africaines, Tibor Nagy, le Parlement s'est prononcé sur la crise qui secoue les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et sur les tensions politiques nées au lendemain de la dernière élection présidentielle. Le Congrès américain a en effet adopté une résolution sur le Cameroun le 7 mai 2019. Si le document appelle le gouvernement camerounais et les groupes armés à respecter les droits de l'homme et à mettre un terme au cycle de violence en zone anglophone, le Parlement américain insiste sur la responsabilité du pouvoir de Yaoundé dans la situation que vit notre pays. D'entrée de jeu, le Parlement américain condamne fermement les exactions commises dans les régions anglophones du Cameroun par les forces de sécurité et les groupes armés du gouvernement camerounais, notamment les exécutions extrajudiciaires et les détentions, l'utilisation de la force contre des civils et des manifestants non violents, ainsi que la violation des libertés de la presse. Les États-Unis continuent de tenir le gouvernement du Cameroun pour responsable du respect des droits de tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions ou convictions politiques ou la région dans laquelle ils résident, conformément aux obligations internationales du Cameroun et à la propre constitution du Cameroun, soulignent les élus américains. Ils exhortent le gouvernement à engager un dialogue élargi sans conditions préalables et faire un effort de choix crédible pour travailler avec les chefs religieux et communautaires de la région anglophone afin de régler les griefs et de rechercher des solutions non violentes pour résoudre les conflits et mettre en place des réformes constitutionnelles susceptibles de protéger les préoccupations des minorités, telles que la reconstitution d'un système fédéral. Concernant l'incarcération de l'opposant Maurice Kamto et ses militants, ils invitent le pouvoir de Yaoundé à libérer les dirigeants et les membres du parti du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés à la suite de leurs manifestations pacifiques et veiller à ce que ce parti, comme les autres, puisse participer pleinement aux prochaines élections municipales, parlementaires et régionales. Au groupe séparatiste, le Parlement des États-Unis invite à engager un dialogue large, sans conditions préalables, avec les représentants du gouvernement camerounais, ainsi que la société civile et les chefs religieux, afin d'exprimer pacifiquement leurs griefs et de s'engager de manière crédible dans des efforts non violents pour résoudre le conflit. Il leur demande également de cesser immédiatement de commettre des violations des droits de l'homme, notamment des meurtres de civils, l'utilisation d'enfants soldats, la torture, les enlèvements et l'extorsion de fonds. Voici l'intégralité de la résolution. 1. Condamne fermement les exactions commises dans les régions anglophones du Cameroun par les forces de sécurité et les groupes armés du gouvernement camerounais, notamment les exécutions extrajudiciaires et les détentions, l'utilisation de la force contre des civils et des manifestants non violents, ainsi que la violation des libertés de la presse. 2. Affirme que les États-Unis continuent de tenir le gouvernement du Cameroun pour responsable du respect des droits de tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions ou convictions politiques ou la région dans laquelle ils résident, conformément aux obligations internationales du Cameroun et à la propre constitution du Cameroun. 3. Exhorte toutes les parties, y compris les groupes d'opposition politique, à faire preuve de retenue et à veiller à ce que les manifestations restent pacifiques. 4. Exhorte le gouvernement du Cameroun à engager un dialogue élargi sans conditions préalables et faire un effort de choix crédible pour travailler avec les chefs religieux et communautaires de la région anglophone afin de régler les griefs et de rechercher des solutions non violentes pour résoudre les conflits et mettre en place des réformes constitutionnelles susceptibles de protéger les préoccupations des minorités, telles que la reconstitution d'un système fédéral. B. Donner suite aux initiatives élaborées pour régler les griefs, y compris la commission du bilinguisme et du multiculturalisme,
le ministère de la Décentralisation et la Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, qui n'offrent actuellement aucune preuve visible de leur rôle constructif pour résoudre la crise. C. Respecter les droits fondamentaux de tous les citoyens camerounais, y compris les militants politiques et les journalistes. D. Veiller à ce que toutes les opérations de sécurité soient menées conformément aux normes internationales des droits de l'homme, notamment pour faire en sorte que les forces de sécurité n'utilisent la force que dans des circonstances appropriées. E. Enquêter de manière transparente sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme commises dans les régions anglophones et prendre les mesures nécessaires pour prévenir les détentions arbitraires, la torture, les disparitions forcées, les morts en détention et les conditions de vie inhumaines des prisons. F. Inculper ou libérer rapidement toutes les personnes détenues dans le contexte de la crise anglophone, y compris les Camerounais envoyés de force du Nigeria, et veiller à ce que tous les futurs détenus soient traités comme prévu, conformément au code pénal camerounais. G. Permettre un accès sans entrave aux travailleurs humanitaires et aux professionnels de la santé conformément aux principes humanitaires, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. H. Libérer les dirigeants et les membres du parti du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés à la suite de leurs manifestations pacifiques et veiller à ce que ce parti, comme les autres, puisse participer pleinement aux prochaines élections municipales, parlementaires et régionales. I. Libérer les défenseurs des droits de l'homme, les militants de la société civile, les prisonniers politiques, les journalistes, les syndicalistes, les enseignants et tout autre citoyen qui a été arrêté arbitrairement et détenu sans procès ni accusation. J. Veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et humainement, dans le cadre de procédures judiciaires appropriées, notamment un registre des personnes détenues par les forces de sécurité camerounaises, et un accès sans restriction aux ressources judiciaires. K. Veiller à ce que la législation antiterroriste du Cameroun ne soit utilisée que pour poursuivre des infractions qui seraient considérées comme des actes de terrorisme au regard des normes juridiques internationales, et cesser de recourir à cette législation pour sanctionner des activités protégées par des garanties nationales et internationales de la liberté d'expression, de réunion pacifique et association avec d'autres. 5. Exhorte les groupes séparatistes à engager un dialogue large, sans conditions préalables, avec les représentants du gouvernement camerounais, ainsi que la société civile et les chefs religieux, afin d'exprimer pacifiquement leurs griefs et de s'engager de manière crédible dans des efforts non violents pour résoudre le conflit. B. Cesser immédiatement de commettre des violations des droits de l'homme, notamment des meurtres de civils, l'utilisation d'enfants soldats, la torture, les enlèvements et l'extorsion de fonds. C. Mettre immédiatement fin au boycott de l'école et cesser les attaques contre les écoles, les enseignants et les responsables de l'éducation, et permettre le retour en toute sécurité de tous les élèves en classe. D. Mettre fin à l'incitation à la violence et au discours de haine de la part de la diaspora. E. Libérer immédiatement tous les civils illégalement détenus ou kidnappés dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.